Que tu chasses les ténèbres dans nos vies. C'est avec ta parole que tu prends les règnes dans nos vies. Nous prions qu'il en soit ainsi ce soir. Par l'entremise du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Là où il y a notre récit de base pour ce séminaire. Matthieu chapitre 12. Ceux qui sont assis peuvent se lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Et c'est là au même moment. Matthieu chapitre 12, verset 22 jusqu'à 28. Nous lisons tous ensemble. Matthieu chapitre 12, verset 22 jusqu'à 28. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Nous lisons ça. Au nom de Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque avec et muet. Et il est guéri. De sorte que les muets parlaient, voyaient. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce pas là le fils de David? Le pharisien ayant entendu cela dit: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ces jours nouveaux. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre séminaire qu'on a commencé depuis le mardi ici, sous le thème le royaume des cieux est descendu au milieu de nous. Que tu as devant toi un sacrificateur de Dieu établi pour te parler, établi pour démontrer le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je sais que Dieu va te faire du bien. Au travers de son esprit, il va te faire du bien. Dès que tu acclames encore dans sa glorieuse présence, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oui, nous avons été parlés et enseignés, prêchés autour de ce thème. Le royaume des cieux est descendu au milieu de nous. La Bible déclare: et on a amené un démoniaque aveugle et muet devant Jésus. Amen. 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 Un aveugle
C'est quelqu'un qui ne voyait pas. Ni mtu ambaye haoni. Alléluia. Amen. Un sourd, quelqu'un qui est muet. Na yule ambaye ni bubu. Alléluia. Amen. Il ne doit pas parler. Hawezi kuzungumza. Il lui manque le langage. Hana namna ya kusema. L'expression orale n'est pas là. Msemo hakuna. Et lorsqu'on l'a amené au devant de Jésus, na wakati ambao walimpeleka mbele ya Yesu, Jésus les a guéris. Mungu Yesu akawaponya. Alléluia. Amen. Jésus a apporté la guérison. Yesu akaleta uponyaji. Jésus a apporté la solution. Yesu akaleta suluhisho. De telle sorte que ceux-là qui le voyaient, kwa kiasi ambao wale ambao walimuona, ils étaient étonnés. Wakashangaa. Alléluia. Amen. Et Jésus qui voyait dans leurs pensées, na Yesu ambaye alikuwa akiona kwa sans mawazo yao, qu'ils ne s'expriment, bila hata wao kuzungumza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit tout royaume divisé contre lui-même akasema sasa ufalme wote ambao unagawanyika est dévasté. haiwezi Et kuendelea. s'il est dévasté, na kama umeendelea, il est sommé à disparaître. inaweza kupotea. Car les pharisiens disaient, na wakati Wafarisayo walisema, c'est pas Belzéboul, ni kwa Beelzebuli, le prince des démons, mfalme wa mapepo, que Jésus faisait des miracles. ndio Yesu anafanya miujiza. Alors que cela n'était pas le cas. Ijapokuwa haikuwa On hivyo. leur a demandé, Wakamswali. comment Satan peut-il chasser Satan? Sasa yeye akawaswali, namna gani shetani anaweza kufukuza Comment shetani? peut-il chasser ses agents? Namna gani anaweza kufukuza wajumbe wake? Il est voué donc à disparaître. Anaweza kupotea kama hivyo. Alléluia. Amen. Vous dites que je chasse les démons Kama inabidi mimi nifukuze au nom de mapepo Belzéboul. kwa jina ya Et Beelzebuli, vos fils, na watoto wenu par quel nom les chasse-t-il? kwa jina lini wanawafukuza? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par quel nom les chasse-t-il? Kwa jina gani wanawafukuza? C'est pourquoi ils deviendront des juges au milieu de vous. Kwa maana wao watawaamua nyinyi. Mais ce que vous devez savoir, Lakini yale mnataka si je kujua, chasse des démons, kama ninafukuza si mapepo, je guéris les malades, kama ninaponya si je wagonjwa, purifie ceux qui sont impies, kama ninawatakasa wale ambao wanakuwa machafuko, que inamaanisha le royaume des cieux ufalme wa est mbinguni descendu au milieu de vous. umeshuka miongoni mwenu. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux Ufalme wa est mbinguni descendu au milieu de vous. katikati yenu. C'est-à-dire Dieu lui-même est descendu Inamaanisha Mungu yeye au mwenyewe travers de son Fils, ameshuka Jésus-Christ, kupitia mwana wake le Yesu prince Kristo. de vie. Yeye ambaye anakuwa Il mfalme est wa uzima descendu ameshuka au milieu de vous. katikati Et vous yenu. deviez donc vous en réjouir. Na nini inabidi muwe na furaha. Alléluia. Amen. Ils étaient tous confondus. Wao walichanganyika. La confusion a régné. Machanganyiko Mais yaliingia. si nous lisons Marc chapitre 9, Lakini kama tunasoma Marko le 9 premier verset, mstari wa kwanza, Jésus leur parla du royaume des cieux. Yesu alikuwa akiwazungumzia Il kuhusu dit, ufalme wa mbinguni. Quelques-uns, Anasema au wamoja milieu des pharisiens encore, il dit quelques-uns miongoni mwa de Wafarisayo, ceux qui sont ici miongoni mwa wale ambao walio ne hapa mourront pas hawatakufa sans avoir, sans voir alors bila kuona le royaume des cieux ufalme wa mbinguni descendre avec beaucoup de puissance. ikishuka na nguvu yote, Avec beaucoup de puissance. pamoja na nguvu yote. Quelques-uns d'entre vous Miongoni mwenu ne mourront pas hawatakufa sans voir ce royaume bila kuona ufalme descendre avec de puissance. na kushuka na nguvu Moi je yote. te dis ce soir, Na mimi nakwambia S'il magharibi mourra ya leo, pas, hautakufa s'il ne mourra pas wewe, hautakufa sans voir ce royaume bila wewe kuona hiyo ufalme kushuka avec beaucoup de puissance na nguvu dans ta kubwa vie, katika maisha dans ton yako, parcours, katika mwenendo ici wako et maintenant. hapa Si sasa. seulement si, Kama tu tu wewe élèves le niveau de foi, unainua tu kiwango ya élèves le imani, niveau de foi. unainua kiwango ya imani. Quand nous sommes au devant de Dieu, Wakati tuko mbele nous ya devons avoir la foi. inabidi tuwe na imani. Quoi, Jésus a dit quelques-uns. Ndio kwa maana Yesu alisema wamoja tu, Il aurait dû dire tout le monde, angelisema wote, mais il a dit quelques-uns. lakini akasema wamoja tu, Parce que lui-même savait que kwa maana yeye mwenyewe alijua il y ya a kwamba ceux-là qui viennent kuna wale ambao wanakuja dans les temps, katika dans hekalu, les synagogues, katika sinagogi, et ils n'élèvent pas le niveau de leur foi. lakini hawainue kiwango ya Et imani ils retournent encore comme ils sont venus. na wanarudia vile vile Mais walikuja. je t'incite ce soir, Lakini mimi Toi nakuhakikishia qui es magharibi ya venu, leo, wewe ambao tu ulikuja n'entreras pas comme tu es venu. hautarudia vile Tu ulikuja, n'entreras pas avec ta charge. hautarudia na mzigo wako. Jésus-Christ est ici. Yesu yuko Sa hapa, présence est ici. uwepo wake ni Son hapa royaume est au milieu de nous. na ufalme wake ni Il miongoni opère. mwetu, anatenda Et il ne fait exception de personne. na yeye aachilie mtu Acclame le yeyote. Seigneur Jésus. Shangilia Bwana Yesu, Acclame-le encore. shangilia Bwana Yesu. Pour continuer,
Kwa kuendelea, et aller sur ce que le Saint-Esprit voudrait que l'on puisse décortiquer ce soir, kuhusu yale ambayo Roho Mtakatifu angelitaka tuzungumzie je magharibi ya voudrais te leo, rappeler quelques notions. Peut-être c'est la première fois que tu es venu ici. C'est Dieu. ningelitaka nikukumbushe tu maneno fulani fulani, saa zingine ni ya kwanza umekuja hapa. Le mardi, le premier orateur, Siku ya pili yale ambayo ni mhubiri wa kwanza, le premier sacrificateur établi qui est passé ici, yule ambaye ni kuhani ambaye amewekwa, ambaye alipita hapa, il a parlé du même thème. alizungumza kuhusu hiyo Le hiyo royaume des cieux hiyo ufalme wa est mbinguni descendu au milieu de nous. umeshuka katikati yetu. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux Ufalme wa est mbinguni descendu au milieu de nous. umeshuka katikati yetu. Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo yeye le mwenyewe, Fils de Dieu, mwana wa Mungu, est descendu au milieu de nous. ameshuka katikati yetu. Et au travers le premier jour, Na kwa hiyo siku ya kwanza, l'orateur nous a principalement parlé de 5 choses na mhubiri akatuzungumzia kuhusu mambo matano tu concernant le royaume des cieux. ambayo inahusu ufalme wa mbinguni. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Ufalme wa mbinguni ni Comment nini? est-il descendu au milieu de nous? Namna gani umeshuka katikati Qu'est-ce que yetu? nous devenons s'il est au milieu de nous? Na tunakuwa wanani kama Quelle tunakuwa identité nous miongoni devons mwetu? avoir s'il est au milieu de nous? Anwani gani inatubidi tuwe nayo kama iko miongoni mwetu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Le royaume des cieux Ufalme wa mbingu descendu au milieu de nous. umeshuka miongoni mwetu, Et ceux qui sont violents na wale ambao ni washujaa doivent s'en emparer. inabidi waumiliki, Doivent s'en emparer. inabidi waumiliki. Pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 12, Ndio kwa maana katika Yohana 1:12 Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema kwa wale wote ambao à ceux qui walimpokea, croient à son nom, kwa wale ambao wanaamini jina lake, il leur a donné le pouvoir amewapatia nguvu de devenir mamlaka enfants de Dieu, ya kuwa watoto wa Mungu, lesquels sont nés. wao ambao hawakuzaliwa. Si nous entrons dans ce royaume, Kama tunaingia katika si hiyo nous ufalme, acceptons Jésus, kama tunampokea lui Yesu, qui est la parole vivante, yeye ambaye ni neno nous unaoishi, devenons enfants de Dieu. sisi tunakuwa watoto wa Nous ne Mungu. sommes pas nés étant enfants de Dieu, Hatukuzaliwa watoto wa Mungu, nous sommes nés tumezaliwa dominés par Belzéboul. tukitawaliwa na Beelzebuli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous recevons Jésus, Na wakati tunampokea nous Yesu, devenons enfants de Dieu. sasa hapo ndio tunafanyika kuwa Nous wana wa devenons Mungu. aussi fils de ce royaume. Ndio sasa pale tunakuwa wana wa ufalme wake. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Ya pili il nous a dit que akatuambia dans tena, ce royaume, katika hiyo si ufalme nous y accédons, kama tunaingia nous ndani, devenons sacrificateurs de na Dieu. sisi tunakuwa wakuhani wa Mungu. Apocalypse chapitre 1 verset 6, Ufunuo 1:6 yake la Bible elle dit mieux. Biblia inaisema vizuri. Troisièmement, il a dit Ya ceci, tatu akasema nous hivi, devenons encore co-héritiers avec Jésus. sisi tunakuwa warithi pamoja na Yesu. Tu lis Jean chapitre 8, Kama unasoma Yohana 8 tu vas voir ces choses. utaona hiyo mambo Au-delà zaidi de devenir co-héritiers avec ya Christ, kuwa murithi pamoja na Kristo, nous devenons aussi un sacerdoce royal. na sisi tunakuwa ufalme wa Mungu. Selon 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, Sawasawa na Petro wa kwanza sura yake ya pili, cela est repris aussi en détail. hiyo pia inazungumziwa hapo. Quatrièmement, il a dit, Ya nne tena nous wanasema, recevons aussi un nouveau nom. na tunakuwa na jina mpya. Ce que nous avons au départ Yale ambayo tulikuwa doit nayo changer. inabidi Nous ibadilike. recevons un nouveau nom Tunapokea jina en mpya Jésus-Christ. katika Et Yesu si tu Kristo. lis Apocalypse chapitre 2, le 17e verset, Na kama unasoma Ufunuo 2:17 yake tu vas aussi voir ces choses. utaona hiyo mambo pia. Alléluia. Amen. Et cinquièmement, Na ya tano nous avons l'autorité tunakuwa sasa na sur mamlaka tout esprit, juu ya pepo zote, de quelle nature qu'il soit. ingawaje pepo Le gani, royaume des cieux au milieu de nous. ufalme wa mbingu C'est-à-dire katikati yetu. Jésus-Christ est dans nos vies. Inamaanisha Yesu Nous katika avons maisha le yetu. pouvoir. Tunakuwa na Nous avons mamlaka, l'autorité tunakuwa na nguvu sur toute chair. juu ya mambo Et si yote. tu lis Luc chapitre 10, Na kama unasoma Luka 10:19 verset 19, yake tu vas aussi voir ces choses. utaona hiyo mambo. Le deuxième jour, Siku ya pili comme c'est lui-même qui a encore parlé ici. vile vile ni yeye tu ndo alizungumza hapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Parlant du même thème, Akazungumzia tu hiyo mais mada, dans un sous-thème, lakini akaizungumzia Il a kuhusu dit mada que ndogo ambayo nasema le royaume des cieux, ufalme wa au mbinguni milieu de nous, miongoni mwetu nous sommes priés d'avoir des habits royaux. inabidi tuwe na mavazi ya ufalme. Alléluia. Amen. Nous devons avoir les habits de la royauté. Inabidi tuwe na mavazi ya Il est kifalme. parti de la parabole des noces. Akaenda katika hiyo mfano wa ndoa Dans Matthieu chapitre 22, katika où Mathayo la Bible nous parle 22, des rois. mahali ambapo Biblia Et a inatuzungumzia organisé kuhusu des mfalme noces. ambaye aliandaa On a sherehe, invité des gens. wakaalika Ils ne watu sont pas venus. hawakuja. Circé,
Sasa il était question ilikuwa sasa qu'on demande à tous ceux-là qui étaient mandatés waite wale wote ambao walialikwa d'aller dans la rue, waende huko katika appeler tout le kiwanja monde, na waite kila les mtu, bons et les mauvais, wazuri ama wabaya, qui viennent dans la salle de noces. wakuye katika chumba la sherehe. Mais pour ce faire, Lakini aller dans la salle de noces, kwa kwenda katika on chumba la devait se sherehe vêtir des habits royaux. ilibidi wavae mavazi ya ufalme. On n'a pas donné l'exigence. Hawakupana shurti. C'est-à-dire les pécheurs et les chrétiens devaient venir. Wale ambao ni Wakristo ama wafanya dhambi wangepasha kuja, Mais de manière sous-entendue, lakini kwa hali ambayo isiyosemeka, il y avait un vestiaire, kulikuwa mahali pa il y avait un chumba, endroit kulikuwa chumba où on fulani devait passer mahali ambapo ilibidi pour wapite s'échanger des vêtements ili wapate kubadili et entrer mavazi dans la fête. na kuingia katika Qu'est-ce sherehe. que cela symbolisait? Ilikuwa inamaanisha nini? Selon ce qu'il a dit, Sawa sawa na yale ambayo par nasema, rapport à la parole de Dieu, sawa sawa na neno la Mungu, ces habits royaux hiyo mavazi ya ufalme symbolisent la sanctification. inamaanisha utakaso, C'est-à-dire pour vivre pleinement le royaume des cieux dans ta vie. kwa kuishi zaidi ufalme wa mbinguni katika maisha La yako. présence de Jésus dans ta vie, Uwepo wa Yesu ndani ya maisha yako, tu as comme devoir unakuwa na shurti de marcher dans la ya sanctification. kutembea katika Et la utakaso, sanctification, na utakaso c'est la haine du mal, ni kuchukia mabaya, c'est la crainte de l'éternel, ni uoga wa Mungu, c'est l'amour du prochain. ni upendo wa mwenzi wa jirani Alléluia, yako, alléluia. Amen. C'est l'entraide entre frères et sœurs, ni kusaidiana kaka na dada, c'est la considération mutuelle, ni kupeana kusamini, c'est le soutien par excellence entre frères et sœurs. na ni msaada ambao kaka na dada tunapeana. Alléluia. Amen. Le deuxième orateur, Na mwalimu wa pili, c'est lui avec qui on a été hier. yule ambaye tulikuwa naye Il jana, a continué à parler du royaume des cieux. aliendelea kwa kuzungumza kuhusu Et ufalme wa nous a mbinguni, parlé aussi de beaucoup de choses na akazungumza kuhusu mambo mengi pour lesquelles nous avons été bénis. kwa ambayo ilifanya kwamba tubarikiwe. Mais tout au long de son message, Lakini katika mahubiri il yake nous a parlé de trois choses. akazungumza kuhusu mambo tatu. Il a commencé par décrire Akasema kwanza les méfaits ou les désavantages du royaume de Belzéboul. hiyo ambayo inakuwa ni matokeo mabaya ya ufalme wa Beelzebuli. Alléluia. Amen. Quand on est dans le royaume de Belzéboul, Wakati ambao unakuwa chini ya ufalme wa on est dans la Beelzebuli, prison. unakuwa katika gereza, On est dans le connaît sous le contrôle, sous les liens. unakuwa chini ya utawala, On est chini ya sous la vifungo. malédiction. Unakuwa chini On ya est laana, dans les ténèbres. unakuwa ndani ya giza, Puisque la mission de Belzéboul, kwa sababu kazi ya Beelzebuli c'est de pouvoir emprisonner les gens, ni kwa kuwafunga watu, les priver de l'accès dans le royaume. kuwakataza wasiingie katika ufalme wa Mungu. Il en a beaucoup plus parlé et décrit. Alizungumza sana na kafasiria Il a présenté également les avantages na akatoa tena pia yale ambayo yanakuwa ni d'être faida un citoyen du royaume des cieux. ya kuwa mwanamemba wa ufalme wa Mungu. Lorsque nous devenons citoyens du royaume des cieux, Wakati ambao tunakuwa wanamemba notre katika vie ufalme wa doit Mungu, changer. inabidi maisha yetu Ce que nous ibadilike. étions hier Yale ambayo tulikuwa ne jana doit plus être ce que nous allons vivre aujourd'hui. haibidi ikuwe yale ambayo Ça ne sera tunayaishi plus leo, non plus la vie de demain. na haitakuwa maisha ya kesho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, Na ya tatu il a parlé maintenant de la nouvelle vie akazungumza sasa kuhusu maisha mpya d'un citoyen dans le royaume des cieux. ya yule ambaye ni mwanamemba katika ufalme wa Mungu. Il nous a dit en long et en large Akatuzungumzia kuhusu kwa kirefu de ce qui concerne du royaume de Belzéboul. kwa yale ambayo yanahusu ufalme wa Celui Beelzebuli. qui l'a commencé, c'est le diable lui-même. Yule ambaye alianza ni shetani mwenyewe, Lorsqu'il a été rejeté au travers les cieux wakati ambao alitupwa huko mbinguni à cause de sa désobéissance. kwa sababu ya kutokutii kwake. Et si tu lis Apocalypse chapitre 12 verset 12, Na ukisoma Ufunuo 12 la Bible le relate mieux. Biblia inaizungumzia. Il dit malheur à la terre Biblia inasema ole kwa car le dunia diable est descendu kwa sababu shetani ameshuka avec kweli une ardente colère. akiwa na hasira kubwa, Et il cherche qui il pourra prendre en otage. na anatafuta nani yule ambaye atamrarua, Alléluia. Amen. Pour qu'en fait de compte, il manque l'accès dans le royaume. ili yeye asipate kuingia katika ufalme wa Mungu, Pour qu'en fait de compte, sa vie reste et demeure liée toujours. ili maisha yake endelee ikifungwa kila leo. Il en a beaucoup plus décrit. Na akaizungumzia sana, Je ne peux pas successivement répondre tout, na siwezi kurudilia tena yote, mais tel est l'essentiel de ce qui nous a été dit au départ. lakini ndo umuhimu ya yale ambayo ilizungumziwa Et kwetu. ce soir, je sais que Jésus-Christ est le prince de vie. Na magharibi ya leo najua kwamba Yesu ndo mfalme wa Étant maisha, permanent au milieu de nous, na anakuwa miongoni mwetu, et sa gloire au milieu de nous, na utukufu wake il va katikati te yetu. faire du bien encore. Atakutendea Il mema va te tena, faire du bien. atakutendea. Ouvrons maintenant Marc chapitre 5.
Tufungue sasa Marko 5. Nous vont commencer le message de ce soir. Tuanze sasa Marc chapitre 5. Marko 5. Marc chapitre 5. Marko 5 yake. Nous allons lire du 1er au 15e verset. Tutasoma moja mpaka 15 yake. Nous prendrons également Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Na tutakamata pia Luka 4:18 mpaka 19. Nous lisons ensemble. Tunasoma pamoja. Nous allons lire ensemble. Tutasoma pamoja. Marc chapitre 5. Marko sura 5 du 1er au 15e verset. Moja mpaka 15 yake. Je lis au nom de Jésus. Ninasoma kwa jina la Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il a eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il a couru et s'est prosterné devant lui, il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit. Car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux et qui passait. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans les pourceaux, en fait que nous entions à nous. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipitèrent. Les pourceaux se précipitèrent des pentes des escaliers escampés de la mer. Il y en avait environ 2000 et se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils firent saisir des frayeurs. Amen. Amen. Nous ouvrons le deuxième récit. Na tunasoma tena shairi ya pili. Nous allons lire vite vite Luc chapitre 4. Tutaisoma mbio mbio Luka 4. Luc chapitre 4. Luka sura 4. 18e au 19e verset. 18 yake mpaka 19. Luc chapitre 4. Luka sura 4. 18e au 19e verset. 18 mpaka 19. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Tunasoma pamoja kwa jina la Yesu. Nous lisons ensemble au nom de Tusome Jésus. pamoja kwa jina la Yesu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur, la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème. Le royaume des cieux descendit au milieu de nous. Mais nous allons décortiquer tout autour d'un sous-thème intitulé: Il est descendu pour libérer les captifs. Il est descendu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est descendu pour libérer les captifs. Le récit que nous venons de lire, la parole de Dieu nous déclare de Jésus-Christ dans le territoire des Gadaréniens, là où il est parti.
mahali alienda avec les disciples, pamoja na la wafuasi. Bible déclare, Biblia inasema lorsqu'il est arrivé au bord de la mer, wakati alifika baharini, il y a un démoniaque qui est sorti de ses piles. kulikuwa mtu mmoja alisumbuliwa na mapepo, Il avait sa demeure là tous les jours. akatoka huko makaburini, Il avait sa demeure là tout le temps. na mahali pale ndo alikuwa anaishi kila wakati, Et il était en train de se créer des meurtrissures. na yeye mwenyewe alikuwa anajiumiza na mawe, Il a pris cela comme demeure tout le temps. na akaikamata kama nafasi ya Mais kukaa. lorsqu'il a vu Jésus, Lakini wakati aliona il Yesu, s'est crié au devant de lui. akashuka mbele yake. Alléluia. Amen. Il s'est crié au devant de lui. Akashuka mbele yake Voulant dire, na akataka qu'y a-t-il sasa, kuna entre nini moi katikati yangu na et wewe? toi? Na wewe Qu'y a-t-il kuna nini entre nous katikati yetu et toi, na wewe, fils de Dieu? mwana wa Mungu? Jésus l'a calmé vite. Yesu akamnyamazisha, Ah, il n'est pas donné aux démons d'annoncer l'évangile. kwa sababu haiko pepo ndio zinapaswa kutangaza injili, Il n'est pas donné aux démons d'annoncer le royaume des cieux. haiko pepo ndio zinapaswa Il a dit, kutangaza qu'y ufalme wa a-t-il Mungu. entre nous, Akasema kuna nini miongoni fils de mwetu, Dieu? mwana wa Mungu? Les démoniaques Wa mapepo a reconnu ilitambua que Jésus était fils de Dieu. kusema ya kwamba Yesu ndio mwana wa Jésus l'a Mungu. calmé vite. Yesu akamnyamazisha mbio, Et en le calmant, na kwa il kumnyamazisha le disait d'une voix forte, akamwambia kwa sauti kubwa, sors de cet homme. toka katika mtu huyu, Esprit impie, pepo mchafu, sors de cet homme. toka ndani ya mtu huyu, Esprit impie. pepo mchafu. La Bible déclare, Biblia au inasema moment où Jésus les parlait, wakati ambao Yesu le aliwazungumzia, démoniaque commençait à s'agiter. na huyo mwenye mapepo akaanza kutikisika. Alléluia. Amen. Il commençait à s'agiter. Akaanza kulalamika, Qu'y a-t-il entre nous kuna nini et toi, fils de Dieu? katikati yetu na wewe, mwana Ne wa nous Mungu? tourmentez pas. Usitusumbue, Ne nous tourmentez pas. usitusumbue. Alléluia. Amen. Alléluia. Puisque ce que nous devons savoir, Kwa sababu yale ambayo inabidi tujue, pour ce qui est des esprits impies, kwa yale ambayo inahusu mapepo machafu, les milieux par excellence, mahali ambapo wanafurahia, où ils aiment résider ou habiter, mahali ambapo wanataka kukaa c'est dans le corps de l'homme. ni katika mwili wa mtu. Alléluia. Amen. Et ces mêmes esprits Na hizo pepo demandaient à Jésus wakamwomba Yesu de les envoyer, wawatume alléluia, Amen, dans un autre endroit, mahali pengine, autre que mahali ingine, les lieux, les déserts, zaidi ya jangwa, un lieu qui n'est pas favorable. mahali pengine tu. Alléluia. Amina. Mais dans le corps de l'homme, Lakini katika mwili wa les mwanadamu esprits impies se sentent mieux. mapepo machafu yanajisikia Dans les animaux, vizuri, katika Ils manyama se sentent aussi mieux. wanajisikia pia vizuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. C'est pourquoi les démoniaques Ndio kwa maana mapepo vont demander à Jésus, watamswali kumwambia Yesu, au lieu de nous envoyer hors du pays, bado ututume nje ya nchi, dans le désert, katika jangwa, là où il n'y a pas de vie, mahali ambapo hakuna il n'y a maisha, pas la demeure, hakuna makao, envoie-nous dans ces pourceaux. ututume katika nguruwe hizi. Pourquoi eux-mêmes ne pouvaient pas sortir et aller là? Sasa kwa sababu gani wao wenyewe hawangetoka Ils na n'avaient kuingia? pas l'autorité. Kwa sababu hawakuwa na mamlaka. Alléluia. Amina. Il fallait que l'accès soit là. Ilibidi wawapatie nafasi, Il fallait que l'accès soit là. ilibidi Il wawapatie fallait que ruhusa, Jésus les autorise. ilibidi Yesu awaruhusu. De la même manière dans la vie de l'homme. Na kwa hiyo katika maisha ya Les mwanadamu démons n'entrent pas d'eux-mêmes. mapepo haziingi yake Avant qu'ils n'entrent, wao wenyewe. les mauvais esprits, Pepo machafu il faut qu'il y ait l'accès. ilibidi kwanza Il mlango faut que la ufunguke, porte soit ouverte. inabidi kwanza mlango Il faut qu'il y ait wafungukie, un phénomène ilibidi kwanza kuwe qui va jambo permettre qu'il soit là. ambayo itaruhusu wawe hapa. Alléluia. Amina. Et Jésus a répondu favorablement Na Yesu akawajibu à cette demande. kwa hiyo swali Il yao, leur a dit, akawaambia sortez, allez là. alimtoke na mwende huko. La Bible déclare, Biblia inasema pendant qu'il était en train de l'interroger, wakati ambao walikuwa et wakimswali voilà, c'est dit, qu'y a-t-il entre nous? na kusema sasa, Et kuna toi, nini fils de katikati Dieu? yetu na wewe mwana Il mwana a wa dit, Mungu? calme-toi. Akamwambia nyamaza. Calme-toi. Nyamaza. Qui es-tu? Wewe ni nani? Il dit, nous sommes une légion. Akasema sisi Légion. ni jeshi. Pourquoi légion? Kwa nini jeshi? Pourquoi légion? Kwa sababu gani Pourquoi il a légion? dit légion? Kwa sababu gani alisema Et lui, hivyo? il a été le porte-parole. Yeye ndo ambaye alikuwa wa kusemea wengine. Alléluia. Amina. Il était le porte-parole. Yeye ndo alikuwa wa kusemea Tout le wengine. monde ne pouvait pas s'exprimer. Haiko kila mtu Comme angesema. dans une équipe, Kama vile dans une bataille, katika vita il y a toujours des chefs de guerre. kunakuwa wale ambao ni Dans wakubwa une wa vita. opération, Katika jambo il y fulani a ceux-là qui ont la bouche, kuna wale ambao wana vinywa, les communicateurs. wale ambao wanasema, Et le communicateur va dire, nous sommes une légion, nous sommes nombreux en lui. na yule ambaye alikuwa msemwa wao akasema sisi tunakuwa watu wengi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, il y avait environ 2000 pourceaux. na Biblia inasema kulikuwa mapepo 2000
2000. 2000 porceaux. Les petits dépôts. Kulikuwa nguruwe 2000. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Jésus va permettre Sasa Yesu à ces esprits hizo mapepo d'aller dans les porceaux. na ziingie katika watoto wa Et au manguruwe. même moment, Na sasa kwa hiyo comme wakati, c'était au bord de la mer, kwa sababu ilikuwa kando na Bible bahari, déclare, Biblia inasema subitement, kwa mara moja les 2000 porceaux hizo 2000 ya watoto wa vont manguruwe se diriger vers la mer. zikaenda baharini Ils ont péri dans la mer. na wakafariki huko. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, à cause d'une seule âme, kwa sababu tu ya nafsi moja, Jésus-Christ est capable Yesu Kristo ana uwezo et il est même prêt na iko tayari à faire sacrifier tout autre aspect matériel que cela soit. na kutoa ingine yote ambayo inaweza kuwa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Puisqu'il reconnaît la valeur d'une âme. Kwa sababu yeye anatambua La- usamani wa nafsi. L'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Nafsi inakuwa ya samani mbele ya Mungu. Et laisse-moi te dire ce soir que tu es précieux aux yeux de Dieu. Na acha nikwambia kwamba wewe una samani mbele ya Et il Mungu. est prêt à sacrifier n'importe quoi pour ta libération. Na yeye anakuwa tayari ya kutoa lolote lile kwa ajili ya kukufungua Puisqu'il wewe. est venu libérer ceux qui sont sous la captivité. Kwa sababu alikuja kufungua wale ambao yuko chini ya Il ufungwa. est descendu pour te libérer ce soir. Alishuka kwa ajili ya kufungua Il magharibi est ya leo. descendu pour te rendre véritablement libre. Anakuja kwa ajili ya kukuweka huru. Et ceux qui gardaient les pourceaux. Na wale ambao walikuwa wanachunga hizo Bon, c'est watoto donné. wa manguruwe wakachangaa. Qui est cet homme celui-ci? Akajiuliza, huyu bwana ndio nani? Alléluia. Tout le monde était dans la prière. Kila mtu alikuwa La anaogopa. peur s'est emparée de tout le monde. Woga ukawashika. Alléluia. Amina. Puisque il y a les gens du millier sont revenus. Wale ambao ni wakaaji wa mahali pale La wakarudia, Bible déclare na Biblia qu'on inasema a retrouvé wakakutana celui qui était autrefois impie, yule ambaye alikuwa mara nyingine mchafu assis dans son bon sens. akikaa Il est bien vêtu amevaa et vizuri assis dans son bon sens. na anakaa Il est en vizuri, train d'écouter Jésus. iko anasikia Yesu, Il est en train d'écouter sa parole. iko anasikia neno lake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et tout le monde était dans l'étonnement. Na kila mtu alikuwa Tout le akishangaa, monde était dans l'étonnement. kila mtu alikuwa Mais laisse-moi akishangaa. te dire ce soir, Na acha nikwambie peu magharibi ya leo, importe ce qui te tient, ingawaje yale ambayo yanakushika, peu importe les chagrins que tu as, ingawaje huzuni ambayo peu unakuwa nayo, importe ce qui te fait redouter même de la vie chrétienne, haijalishi yale ambayo anafanya il y unajuta a maisha un ya Dieu au Kristo. milieu de nous. Kuna Mungu Et katikati il est yetu capable. na ana Il uwezo, est capable dans ta ana vie. uwezo, Il est capable ce ana soir. uwezo Il magharibi est ya leo, capable ce soir. ana uwezo magharibi Il ya va leo, agir encore. atatenda Il tena, va opérer dans ta vie. atakutendea tena katika Acclame le maisha Seigneur yako. Jésus. Shangilia Bwana Yesu, Acclame le Seigneur Jésus. shangilia Bwana Yesu. Le deuxième récit que nous avons lu, Na shairi ya pili ambayo il tuliyasoma s'agit de Jésus. hapo inahusu Il Yesu. est parti prêcher dans les synagogues. Yeye alienda kuhubiri katika sinagogi. Lorsqu'on va lui amener le parchemin, Wakati ambao walimletea hiyo kitabu parchemin c'est le livre de la loi, ambao ilikuwa ni kitabu cha va sheria, ouvrir un passage. akafungua Il mahali est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. mahali ambapo inaandikwa roho wa Bwana ni juu yangu, Il m'a oint alinipaka pour mafuta guérir les malades. ili nipate kuwaponya wagonjwa, Alléluia. Amina. Laissez libres les opprimés. ili nipate kuwafungua wale ambao C'est-à-dire wanateswa, libérer les captifs. nipate kufungua wafungwa, Guérir les aveugles. niponyeshe vipofu, Purifier ceux qui sont impies. niwatakase wale ambao ni wachafu. Alléluia. Amina. Et c'était encore l'étonnement des pharisiens. Na ilikuwa mshangao kwa ajili ya Ils se disent, Wafarisayo. qui est celui-ci? Wakasema sasa huyu Mais ndio nous le nani? reconnaissons très bien. Lakini tunamjua Jésus vizuri. a été une occasion de chute et même une confusion pour plusieurs. Yesu alikuwa kikwazo kwa ajili ya wengi. Dans Matthieu chapitre 13, Katika Mathayo 13 commence le verset 53 au 58e, wakati ambao unaanza mstari wake wa makumi tano na tatu jusqu'à 58. mpaka makumi tano na Au mnane. moment où il faisait des miracles, Namna gani alitenda il miujiza? faisait beaucoup de miracles. Alitenda Les miujiza gens se sont sana étonnés de lui. na watu wakamshangaa, Disant, celui-ci, wakasema huyu, n'est-il pas le fils de Joseph? je, haiko mwana wa Yusufu Les charpentiers que nous connaissons bien. huyu ambaye anatengeneza manjanja ambayo tunamjua, Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? na wadada zake na makaka zake hawiko miongoni mwetu? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ne sont-ils pas au milieu de nous? Hawiko miongoni mwetu. C'était la confusion. Ilikuwa ni machanganyiko. Ils ignoraient
que walikuwa na sababu ya kwamba ufalme wa mbinguni ulishuka miongoni mwao. Jésus-Christ est le prince de vie. Yesu ambaye ni Bwana wa amani, yeye ambaye ni mfalme wa falme, est descendu alishuka en vue d'apporter des solutions. kuwaletea suluhisho, Puisqu'il en a le pouvoir, kwa sababu ana il en a mamlaka le hiyo. mandat, il est celui qui est capable, ni yeye ambaye anakuwa na il uwezo, est celui qui fait tout na ni yeye ambaye anaweza yote dans nos vies de tous les jours. katika maisha yetu ya kila siku. Il est venu Alikuja pour libérer les captifs. kwa kufungua Il est wafungwa, descendu alishuka pour laisser libres les opprimés. kwa kuwafanya huru wale ambao Et wanateswa. toi qui es oppressé dans ta vie, Na wewe ambao unateswa katika maisha Jésus-Christ est yako, là encore. Yesu Kristo yuko hapa Jésus-Christ ne tena. t'a pas abandonné. Yesu Kristo Il n'a pas de hatakuachilia. parti pris. Ana achague Il n'a mtu, pas de ségrégation. ana achague Il n'a watu, pas de race. ana ukabila, Il n'a pas de race. ana ukabila. Je voudrais que tu dises là aussi, hein? Ningependa useme Il mahali est ulipo, descendu pour moi. alishuka kwa ajili Il est yangu, descendu pour moi ce soir. alishuka kwa ajili yangu Il est magharibi ya descendu leo, pour moi ce soir. alishuka kwa ajili yangu. C'est pourquoi Ndio kwa maana tous ceux qui m'oppressaient wale wote ambao walikuwa wananitesa n'aura plus le règne dans ma vie. hawatatawala tena maisha N'aura yangu, plus le règne dans ma vie. hawatatawala tena maisha yangu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Na itendeke Au nom hivyo de Jésus. kwa jina la Au nom de Yesu, Jésus. kwa jina la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Dans Bwana, notre premier récit, katika usomi wetu wa kwanza, là où Jésus-Christ hali ambapo Yesu a Kristo purifié un démoniaque alimtakasa dans le mtu mwenye territoire de mapepo Gadaréniens. huko mahali ambapo katika mji wa Gadareza. Alléluia. Amina. Cela s'avère comparable à nos vies de tous les jours. Hiyo inalinganishwa na maisha yetu ya kila siku. Il y a des gens qui se promènent. Kuna watu ambao wanatembea, Visiblement, wanatembea kwa à urahisi, l'apparence, il n'y a pas de problème. kwa hali ya kuwaona hakuna matatizo. Dès qu'il quitte sa maison, il prend son foufou très bien. Anaweza kutoka nyumbani Il mwake prend sa bouillie sans problème. na anakunya bui, anakula ugali, Il peut prendre n'importe quel repas. hakuna tatizo, anaweza kula chakula Et yote, physiquement, il est dans de bonnes conditions. na kwa hali ya kimwili iko katika hali nzuri, Mais dans le monde spirituel, il vit dans la possession sans le savoir. lakini kwa hali ya kiroho amefungwa bila kujua. Il est dominé par Belzéboul, Ametawaliwa na Beelzebuli, le prince des démons. mfalme wa mapepo. Alléluia. Plusieurs personnes marchent avec beaucoup de problèmes sans se rendre compte. Watu wengi wanatembea na matatizo mengi bila kujua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais tout celui qui est venu au devant de Jésus, Lakini kila yule ambaye alikuja mbele peu ya Yesu, importe son problème, ingawaje tatizo yake, il n'est rentré comme il est venu. hawezi kurudia kisa Si alikuja. seulement la foi est là, Kama tu kuna imani, nul n'est venu comme il est venu. hakuna kila yule ambaye atarudia vile alikuja. Nul n'est revenu Hakuna yule ambaye comme il alirudia est venu. vile alikuja, Sauf ceux-là qui habitaient avec lui. ijapokuwa tu wale ambao waliishi pamoja naye, Ceux-là qui étaient même ses voisins. wale ambao walikuwa jirani wake C'est tu. pourquoi dans Matthieu chapitre Ndio 13, kwa maana katika Mathayo au 13 verset 58, mstari wake wa makumi La tano Bible na déclare, nane Biblia inasema s'il y a un endroit kama kuna où mahali Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles, mahali ambapo Yesu hakutenda miujiza, c'était dans sa patrie, dans son village, son quartier, son avenue. ilikuwa katika mji wake, Puisque les gens ne croyaient pas en lui. kwa sababu watu hawakumwamini. Les gens les voyaient, comment il se réveillait. Watu walimuona namna gani Tout ce analalamika, qu'il faisait tout le temps. yale ambayo alikuwa anafanya kila Et wakati, quand il commençait à dire qu'il est fils de Dieu, lakini wakati alianza kusema mimi ni mwana wa cela Mungu, était la confusion de plusieurs. hiyo ilikuwa ni machanganyiko kwa ajili ya wengi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Cela était la confusion de plusieurs personnes. Ilikuwa ni machanganyiko kwa watu wengi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 58, Ndio kwa maana katika Yohana 8:58 57 à 58, 57 mpaka 58 yake, lorsqu'il va dire qu'avant Abraham ne soit, wakati ambao alisema ya kwamba kabla lui Abrahamu était déjà awe là. mimi nilikuwa, C'était encore la confusion. ilikuwa ni machanganyiko. Ils disent, mais toi tu n'as même pas encore 50 ans. Anasema wewe una hata miaka Et tu 15 te dis que tu as vu Abraham. na unasema kwamba Et ulimuona avant qu'il Abrahamu, ne soit là, tu as été là. na ukasema kabla yeye akuwe wewe ulikuwa. Pourquoi? Kwa nini? Puisque les ténèbres étaient au milieu d'eux. Kwa sababu giza ilikuwa Or, inawafunika. celui qui est venu chasser les ténèbres, Ijapokuwa yeye ndo alikuwa C'est kufukuza Jésus. mapepo, yeye ndo Mais ils n'ont alikuja pas kufukuza reconnu. giza. Na akina hawakumtambua puisqu'ils étaient dans l'aveuglement, kwa sababu walikuwa katika upofu, ils étaient dans la confusion. walikuwa katika machanganyiko, Il n'y avait pas de foi en eux. hakukuwa imani ndani mwao. C'est pourquoi toutes les fois que tu viens devant de Dieu, Ndio kwa maana kila wakati ambapo et unakuja un mbele ya niveau de Mungu foi, uwe na et imani, c'est par la foi na ni kwa imani que Dieu agit ndio Mungu et atatenda opère encore dans nos vies de tous na les jours. atatenda katika maisha yetu. Pour ce qui concerne de ceux-là, il y a des esprits impies. Ceux-là, il y a des esprits impies. Kuhusu wale ambao wanakuwa na mapepo machafu, Il y a ceux qui les ont, ils sont maintenant dans l'inconscience.
Kuna wale ambao wanakuwa hawana tena dhamiri. Alléluia. Amina. Et il y a ceux qui les ont et la conscience est là. Lakini kuna wale ambao wanatawaliwa lakini wana dhamiri yao. Ils ne se rendent pas compte la plupart. Lakini hawatambui. Alléluia. Amina. La plupart. Kwa maana quand nous sommes dans la présence de Dieu, lakini wakati tunakuwa katika quand nous rencontrons celui qui a créé toutes les choses, na wakati ambao tunakutana yule ambaye aliumba mambo yote. Amina. La manifestation est vivante. Na matokeo yanaonekana. Lorsque la puissance de Dieu se dégage, wakati ambao nguvu za Mungu zinashuka, il y a des signes, kuna alama, il y a des miracles, kuna miujiza, il y a des merveilles, kuna mambo mazuri, il y a des délivrances, kuna ufunguo, il y a des guérisons, kuna uponyaji, il y a des solutions immenses. Na kuna kuwa suluhisho. Et laisse-moi te dire, lakini acha nikwambie, ta solution est là ce soir. Suluhisho wako ni hapa. Ta solution est là ce soir. Suluhisho wako yuko hapa magharibi ya leo. Il est descendu pour toi. Kwa maana alikuja kwa ajili yako. Il est descendu pour toi. Alikuja kwa ajili yako. Il n'est pas descendu pour ton voisin. Hakushuka kwa ajili ya jirani. Les problèmes du voisin ne sont pas tes problèmes. Tatizo za jirani haiko tatizo zako. Les préoccupations du voisin ne sont pas tes préoccupations. Masumbufu ya jirani haiko ndio masumbufu yako. Amina. Alléluia. Amina. Il est descendu pour tout un chacun. Alishuka kwa ajili ya kila mtu. Envie d'apporter d'immenses et d'éventuelles solutions. Kwa kuletea kila mtu suluhisho. Il est celui qui peut tout dans nos vies. Yeye ambaye anaweza yote katika maisha ya kila leo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, wakati ambao tunaenda katika uwepo wa Mungu, nous sommes priés d'y aller avec toute notre attention. Inabidi tuende tukiwa na angalisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. La Bible déclare, Biblia inasema, nous sommes de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Mais le monde entier, na dunia nzima, est sous la puissance du malade. Umetawaliwa na shetani. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Yohana wa kwanza 5:19. La Bible déclare bien. Biblia inasema, nous sommes de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Et le monde entier, lakini dunia nzima, est sous la puissance du mal. Imetawaliwa na ulimwengu wa giza. C'est-à-dire, inamaanisha il n'y a que ni Mungu, la force divine, nguvu za Mungu, la puissance de Jésus, mamlaka ya Yesu, sa présence, uwepo wake, qui nous est utile, ndio ambayo inatufaidia, et qui peut nous sauver. na ambayo inaweza kutuokoa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lorsqu'il est descendu au milieu de nous, wakati alishuka katikati yetu, c'est pour nous rendre libres. ni kwa kutufungua, c'est pour apporter des solutions dans nos vies, ni kwa kuleta suluhisho c'est pour katika maisha yetu, apporter des réponses aux questions ni difficiles. kwa ajili ya kuleta majibu kwa maswali. On peut présenter devant Dieu que ce que les hommes ne sont plus en mesure de résoudre. Unaweza tu kumletea Mungu yale ambao wanadamu hawana uwezo ya kutatua. Le vrai problème, c'est ce que l'homme, le vrai problème, tatizo ya kweli, c'est ce que l'homme n'est pas en mesure de résoudre. ni yale ambao mwanadamu hana uwezo ya kutatua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oh, rien n'est impossible devant Dieu. Ijapokuwa hakuna kile kinaloshindikana mbele za Rien Mungu. n'est impossible devant Dieu. Hakuna kinaloshindikana Peu mbele za importe Mungu. le degré du problème, Ingawaje peu importe matatizo le yako, degré de complication. ingawaje kiwango ya masumbufu yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est pas le problème qui a précédé Jésus, Haiko matatizo ndio mais yalimtangulia c'est Jésus Yesu. qui a été là avant les problèmes. Lakini ni Yesu ndo alikuwa pale kabla matatizo yawe. C'est pas le prince des démons, Belzébuth, Haiko Belzebuli qui a précédé Jésus, ndo alimtangulia mais Yesu, c'est lui-même qui est la création du monde. lakini ni yeye ndo aliumba dunia. C'est-à-dire, lorsque tu as ce qui te fait manquer la paix, Namaanisha wakati ambao unakuwa na yale ambayo yanakukosesha amani, ce qui te fait manquer la paix du cœur et de l'esprit, yale ambayo yanakukosesha amani ya roho na la Bible nous dit, Biblia inasema nous devons tunayaweza tout yote, abandonner tunaweza kuacha au yote, fidèle Créateur, tunaweza kumwachia lui qui est yote capable, muumbaji, lui yeye qui est amana uwezo, véritable, yeye amana wa lui kweli, qui purifie, yeye amana anatakasa, lui qui justifie, yeye ambaye anatetea, il fait des choses véritables, merveilleuses. na yeye ambaye anatenda mambo C'est makubwa. pourquoi toi qui es ici ce soir, Ndio kwa maana wewe ambao unakuwa mahali hapa si ton magharibi ya leo, problème c'est la maladie, kama matatizo il est yako ni venu guérir les magonjwa, malades. jua ya kwamba alikuja Si kuponya ton wagonjwa. problème c'est la captivité, Kama matatizo yako il ni est ufungwa, venu laisser libre les captifs et jua les ya kwamba opprimés. alikuja kuwafungua wale ambao ni wafungwa. Si c'est toi qui as des besoins Kama wewe ndio uko na pour lesquels tu ne matatizo, sais plus là où te vouer, uko na haja ambao hujui uzungumzie nani, lorsque les autres se disent j'ai mon oncle, j'ai mon frère, wakati ambao wengine wanajizungumzia kusema niko na myomba wangu na niko na ndugu yangu, je m'adresse au chemin. hapa ninazungumzia wale ambao wana kazi. Alléluia. Amina. Quand on est certains aujourd'hui, quand ils écrivent des demandes, Wengine wakati ambao wanaandika ils barua ya ont kuomba les kazi, sous-couverts de l'oncle, des membres de famille.
wanakuwa na wajomba na wanamemba wa jamaa yao. Mais toi au-delà de ça, tu n'as pas cela, mais tu as Jésus. Lakini wewe zaidi ya wajomba, lakini uko na Jésus qui est capable. Tu as Jésus qui est capable. Uko na Yesu amana uwezo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lui qui a créé toutes les choses. Yeye ambaye aliumba mambo yote. Lui qui a fait toutes les choses. Yeye ambaye alifanya mambo yote. Il va opérer dans ta vie. Na atatenda katika maisha yako. Il va opérer dans ton parcours. Atatenda katika maisha yako. Les mal que nous avons aujourd'hui. Na tatizo ambalo tunaokuwa nao leo. Alléluia. Amina. Les princes des ténèbres. Mfalme wa giza. Les princes des ténèbres ont aveuglé beaucoup de gens. Wale ambao ni wafalme wa giza wamepofusha watu wengi. Chose grave même des chrétiens. Inakuwa hata miongoni mwa Wakristo. Et il y a ceux-là qui sont là maintenant par nom, mais quand ils entrent dans leur vie, la chrétienté n'existe plus. Kuna wale ambao wanakuwa hapa tu ni kwa jina, lakini wakati unaingia katika maisha yao hakuna Ukristo. Puisque ceux qui sont véritablement chrétiens, kwa sababu wale ambao ni Wakristo wa kweli, sont obligés de demeurer au pied du maître, au pied de Jésus à tout moment. Inawabidi waikae chini ya miguu ya Yesu kila wakati. Alléluia. Amina. En fonction du temps que Dieu a fait. Sawa sawa na nyakati ambao Mungu aliifanya. Puisqu'il a dit il y a un temps pour toutes choses. Kwa sababu imeandikwa ya kwamba kuna wakati, kuna le temps de Dieu, kuna wakati kwa jambo lote lile. Le temps de Dieu, kuna wakati wa Mungu, diffère du temps des hommes. Na kuna wakati wa wanadamu. Alléluia. Amen. Lorsque nous arrivons au temps de Dieu, wakati ambao tunafika katika wakati wa Mungu, et que ceux qui étaient conviés à ce temps-là, na wale ambao walialikwa kwa hiyo wakati, Alléluia. Amina, ils ne sont pas là. Hawiko hapo. Ils retardent la manifestation de Dieu dans leur vie. Wanaangalia matokeo ya nguvu za Mungu katika maisha yao. La puissance de Dieu dans leur vie. Wanaangalia nguvu za Mungu katika maisha yao. Et certains se disent que Dieu n'agit pas, il agit. Wengine wanasema Mungu atendaki, anatenda. Laisse-moi te dire ce soir, il agit. Acha nikwambie magharibi leo kama anatenda au milieu de nous. Haiko anatenda tena katikati yetu. Agir et opérer dans notre anatenda tena katikati yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je ne te prêche pas de fable. Mimi sikuhubiri hadithi. Je te prêche Jésus. Mimi nakuhubiri Yesu. Celui qui a sauvé mon âme. Yeye ambaye aliokoa nafsi yangu. Celui qui m'a sauvé du filet de l'oiseleur. Yeye ambaye aliokoa kwa nyavu za shetani. Celui qui est capable, véritable. Yeye ambaye yuko na uwezo. Et il va opérer dans ta vie. Na atatenda katika maisha yako. Il y a un moment donné, j'ai marché. Kuna wakati ambao nilikuwa natembea. J'ai pris bien. Ninaomba vizuri. Ma manière. Hali yangu. Je sais que toute chose va bien. Na jua kwamba mambo yote yanakuwa vizuri. Alléluia. Ce n'est que plus tard. Ni wakati mingi sana kupita. À un moment donné, kwa wakati fulani, au cours d'une longue séance de prière, kwa maombi kubwa sana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'ai découvert que j'étais dans une calebasse. Ya kwamba nilikuwa katika chungu. Calebasse. Katika kibuyu. J'étais dans une calebasse. Nilikuwa katika kibuyu. Je me suis dit mais comment est-ce possible? Moi, à mon âge et mon niveau, je suis dans une calebasse. La calebasse comment? Sasa nikajiuliza kwa hali yangu namna gani naweza kuwa katika kibuyu. Ça m'a fait de la peine. Na ikani ça m'a fait de la peine. Comme conséquence, sasa matokeo les échecs, les complications, la sécheresse, de toutes manières et de toutes catégories dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et pour que je sois libéré, il fallait faire appel au créateur de la calebasse, qui puisse casser ça par sa puissance, afin que je sorte là et je sois véritablement libre. Physiquement je marche bien, mais dans le monde spirituel je suis dans la calebasse. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La révélation de la calebasse est partie. J'ai continué ma vie. Bien toujours Dieu. Nikiomba Mungu. Et à un moment donné, na kwa wakati mmoja, la révélation, maintenant ça se retrouve encore dans des coquilles. Nikajikuta niko katika coquille. Alléluia. Amina. Et une coquille c'est quoi? Voyons la tortille, l'endroit où, c'est-à-dire la demeure de la tortille. Mahali ambapo kobe inakaa. Alléluia. Amina. Sonaka kobe ici na koka. Tu vois la tortue comme wakati qu'on atembea. Quand elle est en train de marcher, c'est la tête seulement qu'on peut voir. Tout l'essentiel de son corps, mais tout ce qui est de son corps, c'est invisible. Et quand il attaque, il doit s'isoler dans sa coquille. Mais moi, l'isolement là n'était pas la protection.
L'isolement là-bas n'était pas la protection. Na hiyo kujiweka katika hiyo nyumba ya kama vile ya kobe haikuwa kwa ulinzi wangu. Des dangers incroyables. Ilikuwa ni hatari. Lié toujours à ma vie. Ambayo ilikuwa na par la puissance de Dieu. Lakini kwa nguvu za Mungu descendu libérer les captifs. Ambazo zilishuka kwa ajili ya kufungua wafungwa. À force de prier le Seigneur. Kwa kuomba tu Mungu. Alléluia. Amina. Il s'est glorifié. Akajionesha. Et des révélations sont sorties comme quoi je suis sorti là. Na ufunuo kaoneka. Moi j'ai dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nikasema utukufu kwa Bwana. Qu'est-ce que je vais te dire ce soir? Nini nataka kuambia Bwana? Notre marche de tous les jours avec Dieu. Katika mwenendo wetu wa kila siku. Tu peux être en train de vivre. Unaweza kuwa uko naishi. Et tu es en train de vivre. Na uko naishi. Tu as des problèmes. Una matatizo. Pour lesquels kwa ambazo la seule solution immédiate. Suluhisho tu. On peut prier pour toi et tu vas disparaître. Tunaweza kuombea na unaenda. Alléluia. Amina. Plus tu demeures dans le Seigneur, lakini zaidi unakaa plus ta vie sera conduite seulement par Dieu. Na maisha yako itaongozwa tu na Mungu. Alléluia. Amina. Il y a d'autres personnes kuna watu wengine qui sont chargés de problèmes, ambao wanajazwa na matatizo. Ils sont chargés de légions de problèmes, wanajazwa na matatizo makubwa, comme le démoniaque gadarène, kama vile huyo mwenye alishikwa na mapepo huko Gadareza. Une personne qui marche, qui mange bien, mtu ambaye anatembea na anakula vizuri. Devant de lui il y a 2000 forces impures, lakini mbele zake kuna pepo 2000. Il a tout brisé. Biblia inasema ya kwamba walimfunga na machuma lakini akavunja. Il n'était plus même possible de les dompter. Haikukuwa tena rahisi kwa kumfunga. Alléluia. Amina. Il n'était plus possible de les dompter. Nul ne pouvait les lier. Haikukuwa rahisi kwa kumfunga. Nul n'avait la possibilité de le faire. Hakuna yule ambaye alikuwa na uwezo wa kuyafanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Imagine-toi une personne que tu vois, une seule personne. C'est comme toi qui est là. Ufikirie mtu ambaye unamuona kama vile uko hapa. Au-dedans de toi il y a 2000 forces. Lakini ndani mwako il y a mapepo 2000 guerriers, 2000 princes de ténèbres, 2000 agents de Belzéboul dans ta vie. Kuwe mapepo 2000, kuwe wafalme wa mapepo 2000 ndani ya maisha yako. C'est une personne qui est liée toute la vie. Ni mtu ambaye anafungwa maisha yote. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a d'autres personnes. Kuna watu wengine leur véritable liberté na uhuru wao, alléluia, amina, c'est d'avoir les deux pieds dans le Seigneur. Avoir les deux pieds dans le Seigneur. Alléluia. Et si nous prions, nous chantons pour Jésus, pour sa grâce et sa grandeur, puisque nous reconnaissons ce qu'il a fait dans nos vies de tous les jours. Nous reconnaissons ce qu'il a opéré dans nos vies de tous les temps. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui peut tout dans nos vies. Il est celui qui est capable de toutes choses dans nos vies de tous les jours. Et à lui seul nous avons des solutions. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses comparables kuna mambo mengi ya kulinganishwa à la vie du démoniaque de Gadarene na maisha ya ule mwenye alitawaliwa na mapepo wa Gadareza tous les jours de nos vies ambao tunapitia katika maisha yetu kila leo. Alléluia. Amina. Nous parcourons, nous les voyons dans les parcours. Na tunaiona katika maisha yetu. Nous avons eu à les expérimenter plusieurs fois. Na tukayapitia hata katika maisha yetu. Alléluia. Amina. Moi qui ai été lié à un moment donné autrefois. Mimi ambao nilifungwa wakati fulani. Mais quand Jésus m'a rendu véritablement libre. Lakini wakati Yesu aliniweka huru. Alléluia. Amina. Alléluia. Sous mes yeux, chini ya macho yangu, par mes mains, kwa mikono yangu, j'ai prié pour des gens. Nimeombea watu. Par la grâce de Jésus. Kwa neema ya Yesu. Et l'onction de mon Père sur moi. Na upako wa baba yangu juu yangu. Alléluia. Amina. Vivre des situations pour lesquelles les gens viennent avec des légions. Kuishi jambo ambao watu wanakuja na mapepo. Quand il interroge wewe ni nani anasema tuko wengi. Wakati ambao unamswali toi tu es qui anasema nous sommes nombreux. Nous vivons cela tous les jours. Na tunaishi kila leo. Presque tous les temps. Ni kila wakati. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans la vie de ceux-là, katika maisha ya wale où il y a pas la lumière, ambao hakuna nuru. Belzéboul est venu régner. Mahali ambapo Belzéboul alitawala. Il y a des gens qui sont venus me rendre visite. Kuna wale ambao wanakuja hata kunitembelea. Même me rendre visite. Wanakuja kunitembelea. Il marche bien, il peut me manger. Vous mangez ensemble. Anatembea vizuri na hata sasa kula mnakula pamoja. Il faut attendre un petit moment de prière. Lakini ungoe tu wakati. Lorsque la gloire de Dieu descend. Wakati ambao utukufu wa Mungu unashuka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Les forces qui sont là vont se manifester. Nguvu ambao ziko mule zinaanza. Pourquoi ils vont se rendre compte? Non, ça c'est plus notre demain. Kwa sababu gani wataona kwamba hapa haiko tena mahali petu. Alléluia. Amina. Il faut maintenant la personne de sauter, de faire toute forme de
manifestations. Puisque la gloire de Dieu est là, puisque Jésus est là, puisque sa présence est opérationnelle. Sa présence est opérationnelle. Et toi qui m'entends cette fois, qui c'est qui t'a lié et qu'on te dit tous les jours, on te raconte tout le temps. La puissance de Dieu en ce lieu. La présence de Dieu au milieu de nous. Il est venu te libérer ce soir. Il est venu te rendre libre ce soir. Il est venu te rendre libre. Il est venu essuyer tes larmes. Il est venu te répondre. Il est venu te dire oui. Il est venu dire oui. Là où les hommes ont à dire non. Peu importe ton problème, peu importe la maladie, peu importe le cas, peu importe ce qu'on t'a dit là, peu importe ce qu'on t'a toujours dit. Alléluia. Il y a ces défis-là qui persistent dans ta vie puisque tu n'as pas la foi. Pourquoi chaque fois qu'on appelle, celui qui est malade peut arriver ici. Celui qui est malade peut passer ici. Alors toi tu peux même passer 10 000 fois, 5 fois. Et tu vois que cela est normal. C'est anormal. C'est anormal. Pour celui qui a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa vie a changé. Amen. Amina. Nous devons avoir la foi en Jésus. La foi en Jésus. Il nous a donné une identité nouvelle. C'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous décharger. C'est pour apporter la lumière là où les ténèbres ont régné. Et la véritable lumière, c'est lui-même. C'est pourquoi Paul est en train de dire Christ au milieu de nous. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire est là. Il est encore possible pour ton cas. Peu importe ce qui te retient. Peu importe ce qui te complique. Nous savons qu'il y a un Dieu ici. Nous savons qu'il y a un Dieu ici. Commence déjà à dire ton problème. Tout un chacun est venu ici. Il y a des problèmes pour lesquels tu as eu la solution hier. Aujourd'hui c'est notre cas. Alléluia. Aujourd'hui c'est notre cas. Aujourd'hui c'est un jour nouveau. Aujourd'hui c'est un jour de réponse. Pour ceux qui te retiennent encore, ceux qui constituent l'objet de tes lamentations, de tes peines de tous les temps. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est le roi de gloire. Il est descendu pour libérer les captifs. Il est descendu pour te répondre. Il est descendu pour te donner encore de l'espoir. Peu importe ce que tu as lié, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont déclaré, la puissance de Dieu en ce lieu, la gloire de Dieu au milieu de nous, le royaume des cieux est descendu au milieu de nous. S'il est descendu, c'est puisque ce n'est pas un royaume de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Quoi dans Jean chapitre 18 verset 36, Jésus-Christ est en train de dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Il n'est pas de ce monde. Il agit dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Alléluia. Et s'il agit au milieu de nous, il n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est pour un temps. Puisque nous avons notre demeure, notre dernière finalité en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ceux-là qui sont véritablement en lui. Alléluia. Alléluia. Il y a le bonheur éternel pour eux. Alléluia. À ceux qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Et à ceux qui sont loin de lui, il y a aussi la mort éternelle. Chaque fois que nous marchons avec Dieu, nous ne devons jamais oublier ces aspects des choses. Et cela fera que nous serons ceux-là qui vont plaire à Jésus tous les jours. Alléluia. Et rien ne pourra nous inquiéter. Je sais que là où tu es, tu as des inquiétudes maintenant. Mais il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui peut tout.
qui est capable d'agir ici et maintenant, puisqu'il est descendu au milieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.